Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite vidéo de customisation dans laquelle on va voir ensemble comment personnaliser les curseurs, donc la souris, etc. de notre Mac. Pour faire ça, on va utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Mousecape et qui est relativement récent, quand même il est en version 0.0.5, d'ailleurs il n'a même pas encore d'icône. Et Mousecape, ça se présente comme ça, alors ça paraît un peu simpliste, mais en fait c'est très complet, vous allez voir. Mousecape va nous permettre de gérer deux types de fichiers, les fichiers Cape, comme son nom l'indique, et également les fichiers Mighty Mouse qui correspondent à un ancien logiciel qui n'est plus développé, qui permettait grosso modo de faire la même chose. Et ces deux types de fichiers sont en fait ce qu'on pourrait considérer comme des groupes de curseurs. Donc je vais par exemple importer ici, j'ai un Mighty Mouse et un Cape. Donc je vais commencer par importer le Cape. Voilà, et comme je vous le disais, on a donc un groupe de curseurs qui se charge dans le petit logiciel Mousecape. Pareil pour le Mighty Mouse, et donc si on veut mettre en place par exemple le crime que vous voyez juste là, eh bien je vais le sélectionner, je fais un clic droit dessus et je clique sur Apply, et il va me charger les curseurs, et donc voilà, mon curseur est devenu le curseur de crime par défaut, avec les petites flèches et tout qui ont changé également. Pareil avec celui-là, on peut faire également le raccourci Command Enter, et ça me recharge, et voilà, cette fois j'ai ces curseurs là, et vu que dans celui-là il n'a pas les petites flèches de redimensionnement, eh bien ça me met celle par défaut. Alors tout ça c'est très bien, mais les fichiers Cape et Mighty Mouse ça ne court pas les rues, donc Mousecape vous permet également de créer vos propres curseurs ou d'utiliser des curseurs que vous téléchargez sur internet qui ne sont pas dans ces types de fichiers, donc on va voir comment faire ça. La première chose à faire c'est de créer, juste comme ça, un New Cape, voilà, et donc si je fais un clic droit dessus, je fais Edit, là vous pouvez rentrer les informations de base de votre Cape. On peut choisir Retina ou non Retina, et ensuite on va cliquer sur le petit plus et ça va nous charger un nouveau curseur, donc on va pouvoir choisir le type, par exemple ici Euro, on verra juste après quel type choisir, et là on peut glisser une image, ça peut être un PNG, JPG, GIF, TIFF ou un point cure. Les points cure ce sont les fichiers curseurs que vous trouverez le plus sur internet, justement j'en ai un là, donc je vais le faire glisser dans ma petite case une fois, et voilà, ça m'a chargé le gant de Mario, et donc je peux sauver. Voilà, et puis mettre en place, et j'ai mon petit gant de Mario comme curseur. Comme je le disais, on peut également utiliser par exemple des PNG, alors là j'ai pensé un petit peu aux fans de Minecraft, on va glisser une petite pioche de Minecraft, ici donc je sauve, ensuite je mets en place, j'ai donc une pioche de Minecraft comme curseur. Petite info un peu plus technique, si vous voulez créer vos propres curseurs, la version 1 fois doit faire maximum 32 x 32 pixels, la version 2 fois 64 x 64, celle-là 160 x 160 et celle-ci 320 x 320, et donc ça permettra à l'utilisateur de redimensionner son curseur sans perdre en qualité, on verra juste après comment faire ça. Juste là vous avez les frames, si vous voulez faire un curseur animé, par exemple si je mets 2 frames, et bien voilà ça va changer. De haut en bas, donc votre curseur, vos différentes étapes de curseur animé devront être l'une sur l'autre, donc en 32 de largeur maximum. Ici on a la durée de la frame, donc là c'est en 1 seconde, si je mets 0,5 par exemple ça sera plus rapide forcément. Ici on a le hotspot, alors ça c'est les coordonnées du petit point rouge que vous voyez là, qui est en fait le point qui interagit vraiment avec le système. Avec la flèche que vous voyez, le point rouge, le hotspot, est à la pointe de la flèche, et donc si vous voyez je la mets là, ça réagit. Si je mets dans l'autre sens, ça ne réagit pas. Donc le point rouge est bien en haut à gauche, et là vous pouvez comme ça le replacer. Si on veut le mettre juste à la pointe de la pioche, on peut faire comme ça, et voilà, notre hotspot est vraiment au bon endroit. Si vous voulez créer vos propres curseurs pour savoir quel curseur correspond à quel nom, on va aller voir dans Cape juste ici, on clique sur Dump Cursor, et donc ça va charger en fait les curseurs qui sont appliqués pour le moment. En l'occurrence ce sont les curseurs de base d'Apple pour moi, et ça va me créer un nouveau Cape donc qui s'appelle Cursor Dump de Apple Inc. avec tous les curseurs de base, et si je fais un clic droit, Edit, voilà, j'ai tous les noms, donc par exemple ici, Busy, donc ça correspond à ce curseur là, on voit d'ailleurs qu'il est animé, il y a 15 frames qui changent toutes les 0,03 secondes, grosso modo avec un hotspot en 5.5. Enfin, pour revenir au curseur de base, c'est très simple, il suffit d'aller dans Cape et ensuite Restore Default, ou bien vous faites un petit Command R tout simplement. Du côté des préférences, on a une option très intéressante qui est celle-ci, qui permet de switcher les curseurs pour gaucher. Donc si je clique sur Left, qui veut donc dire gauche, vous voyez que tous les curseurs ont switché comme en miroir, comme ça, et donc ça permet vraiment de les mettre en place pour gaucher. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel cape, comme ici avec les curseurs de base, et donc si je mets ça en place en faisant Command Enter, et bien voilà, il va me mettre en place les curseurs, mais switchés en miroir pour gaucher donc. Si vous double-cliquez sur un cape, vous pouvez aussi choisir si vous l'éditez ou si vous l'appliquez. En l'occurrence, il est en edit, mais si je fais apply par exemple ici, hop, je double-clique et ça va mettre en place les capes.
Et enfin ici, comme je vous le disais, on a également une option pour agrandir la taille du curseur. Ça le rend jusqu'à 16 fois plus grand. Dans les préférences système, on peut également faire ça, mais ça ne le rend que, entre guillemets, 4 fois plus grand. Donc pour faire ça, il suffit d'aller dans accessibilité juste là. Et ensuite dans affichage, vous avez taille du curseur. Et vous pouvez aller jusqu'à 4 fois plus grand. Mousecape vous permet d'aller encore 4 fois plus grand, donc en tout 16 fois plus grand. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur ma page Facebook, facebook.com/jmsonmac. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous. Hardcore.